Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens après quelques temps d'absence à nouveau. Et là, j'ai partagé sur Telegram l'article comme quoi le bidon aurait, je dis bien aurait parce que personne n'a vu le dire, ne l'a vu le dire, autorisé le Zelensky à utiliser les missiles longue portée pour pouvoir envoyer des bombasses dans les terres rurues. Et que derrière le Royaume-Uni et le kéké rose, comme dit quelqu'un que j'aime bien écouter, auraient donné l'accord aussi. Donc évidemment, pour moi, j'ai pas de crainte, hein, voilà. Pour moi, c'est juste encore une fois un effet d'annonce. Du coup, j'ai quand même promis de faire une voyance sur la question. Donc, je vais m'exécuter comme promis. Donc, avant cela, je voulais faire un petit aparté. Je trouve qu'il y a en ce moment beaucoup de personnes qui sont dans le jugement, dans la critique, dans les reproches. Quand on parle de Trump, oui, c'est pas le sauveur, oui, nous sommes notre propre sauveur, tatati, tatata, oui, 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 là, je suis d'accord. Personne viendra te sauver, personne viendra me sauver, je suis d'accord. Mais il y a quand même des sphères dans lesquelles nous n'avons aucun accès, et il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe. Et je trouve un petit peu déplorable, voire même minable, d'entendre certaines personnes sur les réseaux, des chaînes, hein, que ce soit de la voyance, des alerteurs ou qui que ce soit d'autre, des analystes, enfin je sais pas, commencer à cracher en disant oui, c'est pas la panacée, faut pas croire, il va rien faire pour nous, c'est un milliardaire, tatati, tatata. Mais j'ai envie de vous dire, mes amis, si vous êtes un petit peu honnête, pour ceux qui sont dans ce genre d'attitude-là, je parle, hein, pas pour tout le monde, bien sûr. Si vous êtes honnête avec vous-même, à quel moment avez-vous eu conscience du problème de notre monde? À quel moment et par quel biais? Voilà. Moi, j'ai envie de vous dire que s'il n'y avait pas eu toutes ces déclarations de la part de ce monsieur et de ses acolytes, croyez-vous que nous saurions du verbe savoir autant de choses qu'aujourd'hui, que autant de vérités seraient à notre portée? Moi, je ne crois pas. Donc oui, le premier mandat a servi à mettre en place beaucoup de choses pour pouvoir terminer le travail sur le second mandat. Donc ce second mandat a pris plus de temps, puisqu'en 2020, il a été prouvé aujourd'hui que le 2020 lui a été volé. Mais en même temps, je me dis que c'était, et je ne suis pas la seule à le penser, que ce n'était pas le bon moment en 2020, qu'il n'y avait pas assez de personnes en position et en état de comprendre, d'accepter et d'accueillir ce qu'il va être fait. Voilà. Donc je vous invite à faire des recherches, comme pour ceux qui disent nous ne sommes pas américains, ça ne nous regarde pas, ça ne viendra pas nous aider à nous, nous c'est la France, c'est pas les États-Unis, tatati tatata. Je vous invite à faire des recherches et vous comprendrez à quel point nous sommes liés dans notre organisation commerciale, puisque nous sommes une société commerciale, la France, à quel point nous sommes liés au destin des États-Unis. Donc, je vous remercie d'avance d'éviter de me faire des commentaires désagréables. Et je suis assez peinée d'entendre des personnes pour qui j'ai beaucoup de respect, hein, qui ont des chaînes YouTube notamment, faire des mea culpa parce que beaucoup de monde leur sont tombés dessus en les critiquant parce qu'ils sont pro-Trump. Moi, je suis pro-Trump parce que j'ai foi. Et pour moi, ce n'est pas l'homme précisément, puisque cet homme, je le rappelle, a été choisi et a été engagé pour faire ce qu'il fait aujourd'hui par un organisme
non, pas un organisme, par un groupement de personnes que l'on peut appeler comme on veut, mais qui pour moi est l'Alliance. Ils sont allés le chercher pour lui demander de se présenter aux élections et d'être à leurs ordres, d'être leurs petits soldats, ce qu'il a fait avec brio. Voilà. Donc, non, ce n'est pas le sauveur, c'est un mouvement qui va nous aider, mes amis. Donc, soyons un petit peu dans la gratitude et la reconnaissance. Ne crachons pas dans la soupe, parce que je trouve ça vraiment lamentable. Et puis, pour les personnes qui ne sont pas d'accord avec cela, ce n'est pas un souci. Tous les avis sont possibles et sont tout à fait justes pour chacun. Simplement, ne me demandez pas de m'excuser d'être dans la position dans laquelle je suis, car je ne changerai pas d'une cacahuète. Pour moi, le moment où il y a eu l'élection de Trump, le 5 novembre, enfin le 6, hein, avec les résultats 2024, la bascule s'est faite. Énergétiquement, la bascule s'est faite. Je vous invite à aller écouter la dernière hypnose régressive de Mathieu Monade, par exemple, et tout est dit. Voilà. Et pour ceux qui ne sont pas sur Telegram, écoutez, je partage beaucoup d'informations qui sont très très, comment dire, ça complète les trous que l'on a dans le puzzle que l'on construit de compréhension par rapport aux fragments d'informations qui nous parviennent. Et attention à des retournements de veste, car nous sommes à la fin de la guerre, de cette guerre-là, de l'information. Et il y a beaucoup de personnes qui se révéleront être des faux lumineux. Donc, à vous de voir si vous préférez écouter des gens qui sont toujours dans le négatif, toujours dans la peur, toujours dans le cynisme, en disant « Ah, mais qu'est-ce que vous croyez? De toute façon, on va droit dans le mur, on va finir comme en 1984. » Mais si cet avenir vous plaît et vous parle, mais tant mieux, mes amis. Si c'est pour vous quelque chose qui vous parle et qui vous plaît, allez écouter ces chaînes-là. Vous ne trouverez pas ce discours chez moi. Je ne juge personne, je ne critique personne. Chacun dit ce qu'il veut. Simplement, je vous demande de respecter mon point de vue et mon intuition et les messages que je reçois. Voilà, tout simplement. C'est une question intime. Chacun perçoit de façon intime les choses, les événements, les informations, et chacun les vit à sa manière. Et personne, et je dis bien personne, n'a le droit de critiquer qui que ce soit. Personne. Je ferme la parenthèse. Donc, c'est pas pour me dire oui, je suis meilleur ou je suis au-dessus de tout le monde. Non, 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 c'est pas du tout ça. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, je ne suis pas comme ça. Simplement, je suis un petit peu désolée de voir que certaines personnes, pour sauvegarder leur chaîne, s'excusent, font des mea culpa en disant non, 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 mais je suis pas pro-Trump. Mais chacun pense ce qu'il veut. Pour les croyants, les chrétiens, si on vous disait ah, mais Jésus, n'importe quoi, vous allez vous excuser de croire en Jésus? Je ne pense pas. Bien sûr, je ne fais pas l'amalgame entre Trump et Jésus, on est bien d'accord. C'est juste une question, un moyen de montrer l'exemple de la foi. Parce que oui, c'est une question de foi. Pas de foi religieuse, mais de foi en quelqu'un, en une action, en un avenir. Donc chacun sa foi, chacun sa position, chacun doit respecter celle de l'autre. Tout simplement. Voilà mes amis. Je ferme la parenthèse. Donc, on a annoncé une autorisation et que ça allait déclencher la 3e bataille mondiale. Alors, en sachant que la 3e, il y a longtemps qu'on est dedans, hein, puisque ça a commencé avec le coco en 2020. C'est une guerre bactériologique hein, et une guerre sociale, d'ingénierie sociale et de soumission de la population. Donc, on est déjà dans la 3e bataille. Mais ce qui fait peur, c'est la bombasse
l'air, qui fait beaucoup peur. Bon, je peux imaginer, je peux comprendre, voilà. Mais bon, moi j'ai la foi, je n'ai absolument pas peur, donc je peux me tromper, je ne suis pas Dieu, encore une fois, mais je ne ressens pas d'inquiétude à ce sujet. Ceci dit, je vais quand même vous faire une voyance, parce que certaines personnes ont besoin d'être rassurées, et je le comprends, je le respecte, et je ne critique personne. Tout le monde a ses craintes et a ses façons de percevoir les informations. Donc j'ai toujours été là pour essayer de rassurer, puisque moi, en général, quand on a une mauvaise nouvelle qui sort dans les cartes, j'essaie de toujours creuser pour savoir si c'est une intention qui va être réalisée dans la matière ou est-ce que ça restera simplement une intention. Il faut faire, faut pas faire l'amalgame, justement. Voilà. Regardez, je vais reparler d'un exemple précis. En octobre 2023, j'avais fait une vidéo parce qu'on nous annonçait des attentats en pagaille, un danger sur la population, avec beaucoup d'attentats. Moi, quand j'ai fait la voyance, on m'a dit non, protection, stérilité, voilà. Eh bien, écoutez, qui avait tort? Il n'y a pas eu de catastrophe, il n'y a pas eu de Bataclan, il n'y a pas eu de tout ça. Donc, écoutez, on va pas le dire trop fort parce que je veux pas que ça provoque quoi que ce soit au niveau énergétique. Je touche du bois. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas eu. Quand il y a eu le déraillement du train dans l'Ohio, je crois que c'est, je sais plus. Vous savez, tout toxique là. J'ai entendu plein de monde dire là, c'est la catastrophe, il va y avoir des morts par dizaines, l'écosystème sera pollué pendant des générations et des générations. Faites des recherches. Est-ce qu'on nous parle encore de cette catastrophe de déraillement avec un chargement chimique? Non, il n'y a plus rien. On n'en parle plus. Donc, moi j'avais dit qu'il n'y aurait pas de catastrophe. Certains ont dit que c'était une catastrophe. Bon, ben, chacun voit la midi à sa porte. Moi, j'ai dit qu'il n'y avait pas de catastrophe et effectivement, ce n'était pas réellement une catastrophe. Ça a été beaucoup de déclarations pour faire peur. Voilà, toujours la même chose. La peur, la peur, la peur, la peur. Et la peur, c'est votre pire ennemi, mes amis. Donc, il faut essayer de prendre du recul et essayer de vivre notre vie. Si je prends un dernier exemple, il y a eu un émoi surdimensionné avec le livre du prix Goncourt, livre porno là. Mais ce livre, il n'a pas été demandé d'être mis en lecture à tous les enfants de toutes les écoles de France. C'était une partie et c'était des lycéens. Et croyez-moi, à 15 ans, ils sont loin d'être farouches les jeunes, hein, donc ils ne sont pas choqués par la lecture. Simplement, vous avez été choqués et perturbés et c'était la panique. Mais la panique, pourquoi? Pour quelques élèves? Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne vous concerne pas directement, ça ne vous touche pas directement. Alors pourquoi vous mettre la gratte au courbouillon et nourrir des énergies négatives qui vont peut-être vous rendre malade, ou vous affaiblir, ou vous donner des angoisses? Prenez du recul quand ça ne vous concerne pas. Prenez du recul, mes amis. C'est votre pire ennemi d'être tout le temps dans la crainte de... Si vous lisez quelque chose qui ne vous convient pas, qui vous met la boule au ventre, mais ne lisez plus. Si ça ne va pas vous impacter directement votre vie personnelle, ne le lisez plus. Vous ne pourrez pas agir pour changer les choses, donc à quoi bon vous rendre malade? Voyez, mes amis? Allez, j'arrête mon blabla. Encore une fois, je ne veux pas faire la maîtresse d'école. C'est juste des conseils que je vous donne. C'est juste des conseils parce que je les applique et je vis très bien la situation. Voilà. Allez, j'arrête. Promis. Donc, je regarde l'heure. 14 minutes, je les mettrai dans le timecode pour que les gens qui ne sont pas intéressés par mon blabla puissent passer. On va demander au niveau mondial, on va commencer. Je vais prendre ici le tarot psychique. Et on va demander, est-ce que cette autorisation a vraiment été faite? Est-ce qu'il y a réellement eu une autorisation? Parce que personne n'a vu personne dire le bidon, personne l'a vu au niveau d'une allocution dire j'autorise à.
Donc, est-ce que c'est vrai? Parce que c'est sorti sur un journal, un média américain. Je crois que c'est le New York Times, je crois, ou Post, je sais plus. Est-ce que c'est vrai déjà? Parce que est-ce que ce serait pas déjà une comment dire une fake news fomentée par les médias pour encore vous savez, j'ai remarqué que plus ça fait peur, plus les gens sont accros aux nouvelles et vont suivre les infos. Parce qu'il faut savoir que les grands médias sont en pénurie de lecteurs et de comment dire de spectateurs. Donc est-ce que c'est pas ça pour réussir à récupérer un petit peu d'audience? Je ne sais pas. Moi, c'est ce qui m'est venu quand j'ai vu ça. Mais bon, on ne sait jamais. Allez. Parlez-moi de cette déclaration donc du New York Post, je crois que c'est New York Post d'ailleurs, le New York Post concernant cette autorisation que le bidon aurait faite, donnée à Zinzin en ski pour utiliser les missiles longue portée afin de pouvoir toucher l'intérieur du pays de la Ruru. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à ce sujet? On nous parle de partenariat et d'alliance et d'harmonie. Bon, déjà, moi quand je vois l'harmonie ici avec la carte de l'amoureux, on nous dit ici qu'il y a une décision qui porte conséquence par rapport à un partenariat. Ok, allez. Allez, 2-3 cartes pour synthétiser la réponse. Cette autorisation en question. Est-ce qu'elle a réellement été donnée par bidon ou celui qui est censé être le bidon? J'en ai deux. On nous parle de pouvoir, de repos et de rajeunissement. Oui. Hop. Et ici, on a la carte de la destinée, alias dans le tarot, la roue de fortune. On nous dit ici qu'il y a une transformation. Ok, allez. Alors, le pouvoir. Le pouvoir. Est-ce qu'il a donné cet accord, le pouvoir? Le repos et le rajeunissement, donc, veut dire... le repos, ça veut dire que c'est en stand-by. Hein. Est-ce que ça va rester en stand-by? Et là, la destinée, la roue de fortune... le destin, la transformation. Bon, ben voilà. On nous dit ici qu'il y a la mort sur le pouvoir. Voilà, ok, bon ben ça c'est fait. On nous dit ici que le repos restera un succès triomphal. Donc ça ne bougera pas plus. Et on nous dit ici que les choses n'évolueront pas, sauf avec sagesse. Bon, ben voilà, on a la réponse, très bien. Donc je pense que déjà, je ne suis pas certaine qu'il y ait eu réellement... Ah, on a le deck avec l'autorité, fondation et réalisation, l'équilibre, récolte matérielle, nouveau commencement. D'accord. Donc en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que l'autorité, on va dire le zinzin, qui a besoin donc de réaliser des choses pour être dans l'équilibre, pour pouvoir récolter, faire des récoltes matérielles, afin de récolter, il a besoin d'aller plus loin, parce que là, il est arrivé au bout de ce qu'il pouvait faire avec la situation actuelle. Ok, allez, je vais prendre... oui, allez, je vais prendre le ombre et lumière. Et on va demander tout simplement... Est-ce que le zinzin... Alors après, j'ai vu un article comme quoi il freinait des cas de fer, hein, le zinzin, en disant oui, mais non, mais j'ai l'accord peut-être, mais il faut quand même voir je préfère une négociation plutôt qu'une action. Enfin, voilà, en gros, il s'est fait caca dans la culotte. Hein. Parce que si le poupou, il s'énerve, hein, voilà. Et après, on demandera pour la France, hein, et l'Europe et la France, mes amis, vous inquiétez pas, je vais le faire. Allez. Qu'est-ce que ça va donner réellement? Est-ce que ça sera utilisé, ces bombes longue portée, là, ces missiles longue portée? Alors, on nous parle de couple, de politique. Voilà. En fait, on nous dit ici que c'est une question de politique, encore une fois.
On nous dit qu'il y a beaucoup de mensonges, des mensonges pour faire peur. Vous voyez, ce sont des mensonges pour faire peur. En fait, on nous dit que il y a une épidémie de spiritualité, d'éveil, et qu'il y a beaucoup de révélations dans tous les pays qui sont en train de se faire, notamment par le lien de l'argent avec l'Asie, et que également la France, hein, voilà. Et on va dire, on va s'arrêter là parce que sinon on peut faire tout le paquet comme ça. Ok, allez. Quelle est l'évolution de l'utilisation de ces bombasses? Alors ici on a la police et les forces de l'ordre, donc on peut voir l'armée, ok. Quelle est l'évolution de l'utilisation de ces bombasses longue portée utilisées par Luc contre la Ruru? Ben voilà. On a la stérilité. Bon là c'est l'Afrique mais c'est le désert. Pour moi cette carte c'est la stérilité. Bon on nous dit ici qu'il y a une stérilité, hein, mes amis, ne vous inquiétez pas. Voilà. On nous dit qu'il y a il va y avoir en fait une révolution, un soulèvement, comme s'il y allait y avoir comment dire, une foule qui va s'opposer à, de toute façon. La population ne va pas accepter. Ok, est-ce que je peux avoir d'autres cartes? Merci. Bon, on nous dit que c'est un plan diabolique, c'est quelque chose de malveillant, hein, qui a été annoncé. Les raisons de cette annonce sont malveillantes. Voilà, ça a été fait en ligne, effectivement, donc par les informations. Ok. Ah, le Royaume-Uni, effectivement, puisque le Royaume-Uni a accepté. Alors, si j'ai tout bien compris, il y a une histoire de donner l'accord de plusieurs pays, parce qu'en fait, chaque élément, enfin, une bombe à longue portée, comporte des éléments de construction qui viennent de plusieurs pays. Et donc, chaque pays concerné par un élément qui concerne, qui compose ce missile, doit donner son accord. C'est-à-dire que, par exemple, même s'il y avait juste un écrou qui soit, je sais pas moi, turc, ben, il faut que la Turquie accepte parce qu'il y a un écrou qui est turc dedans. Vous voyez, vous comprenez mes amis? Voilà. Alors, le Royaume-Uni, ok. On nous dit ici qu'il faut garder la foi par rapport à la conquête spatiale, la NASA. Donc on peut dire que par ce qui part et qui est guidé dans l'espace ou dans le ciel, donc gardons la foi par rapport à cette possibilité d'utilisation de missiles longue portée. Alors ne me demandez pas plus de précision, j'y connais rien, je suis anti-armes à 100%, donc je n'y connais rien. Mes enfants n'ont jamais eu un pistolet en plastique, ni un lance-pierre, ni rien du tout. Et là, on nous dit que c'est du contrôle mental. Voilà. Bon, là, l'Asie, je l'enlève, mais c'est du contrôle mental. Voilà. En gros, ce qu'on nous dit ici, c'est que ça a été fait pour enfermer à nouveau les gens dans la peur. Très bien. Ok. Et pour la France? Alors, non. On va demander quelle sera la réponse de Poupou. Comment Poupou va réagir? Il va s'exprimer. Il va s'exprimer, mais... alors là, il y a lobby, réseau, maçonnerie. Il va s'exprimer, mais pas envers la population. Il va s'exprimer envers ces gens-là. Hein? Et il va s'exprimer par peut-être en utilisant le passé, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la Ruru a été quelque part actrice dans notre victoire contre l'ennemi en 39-45 quand même, hein, faut pas oublier. Ok. Et pour nous, pour la France, qu'est-ce que ça pourra donner comme conséquence ? Cet accord qui a été fait, qui a été donné plutôt. Hop là. Alors, violence, meurtre, oui. Pour le couple. Donc on sait de qui on parle.
il y en a beaucoup trop. Je vais les tirer peut-être si vous me faites passer un paquet, les amis. Allez, une seule, il n'en faut qu'une. Voilà, merci. Voilà, ben, en fait c'est le couple du pays, hein, de chez nous, il va y avoir de la violence envers eux. Donc en gros, ce que je comprends, c'est que de toute façon, et c'est exactement ce que j'ai marqué sur Telegram quand j'ai partagé l'article en question, pour moi, Poupou n'est pas un monstre sanguinaire, c'est un homme intelligent, c'est un homme très humain. Après, on peut ou ne pas être d'accord avec moi, chacun voit midi à sa porte, en tout cas c'est ma position à moi et elle se respecte, comme je respecterai la vôtre, mes amis. Ou pas amis d'ailleurs. J'avais dit de suite que de toute façon, s'il devait y avoir des représailles ou une attaque en retour de quoi que ce soit, ce ne serait pas la population qui serait visée, parce que la population, Poupou sait très bien qu'elle n'est pas du tout responsable. Donc au pire, s'il se passe quelque chose en représailles, c'est au niveau du château. Ok. Et donc, en synthèse, hop là, en synthèse, en fait, on recherche absolument à polluer la situation. On recherche à polluer la situation par tous les moyens. Parce que là, ils voient que, tant pis pour les contre, hein, les anti-Trump, mais l'élection leur coupe l'herbe sous le pied et du coup, ils ne pourront plus agir. Voilà, c'est ça. Retrouve la souveraineté. L'art de la souveraineté. C'est-à-dire qu'ils veulent... tant qu'ils sont souverains, tant qu'ils sont encore avec la couronne, ils veulent absolument tout faire pour y arriver à peut-être exploser la situation, parce que pour le moment, elle est en train de un petit peu prendre racine, hein, on va dire. Et donc, voilà, ils veulent faire peur, voilà, tout simplement, ils veulent faire peur, ça résume, ils veulent faire peur. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils ont besoin de faire peur. Mais ça ne marche plus. Parce qu'on a vu tout à l'heure que c'était par rapport à l'éveil qui faisait qu'ils perdaient l'emprise sur la population. Et ça leur plaît pas, vous savez. Hein. Allez. On va demander maintenant, dans la tête de Poupou, par rapport à cette autorisation qui aurait, hein, toujours au conditionnel, été donnée à Zizianski pour utiliser la fameuse longue portée. Comment il a reçu la nouvelle? Hop, je vais le mettre au milieu. C'était médecine alternative. C'est comme si on cherchait une alternative pour guérir ou soigner une situation. Voilà ce que je comprends. Ok, allez. Oh, elle se tourne pas bien. Elle met du temps, je suis navrée. Voilà. Allez, on va faire une petite coupe. Alors, on nous parle d'un homme, donc on va dire Poupou. Et pour l'instant, il est en train de traiter avec les cabinets de consultants. Ils sont en train de discutailler. Voilà, en fait, il voit avec l'armée un petit peu la popularité, c'est-à-dire, il fait des sondages avec l'armée. En fait, l'OTAN est en train de chuter. Il y a une pénurie de virus, enfin de contrôle par la maladie, et du coup, l'OTAN est en train de chuter. L'OTAN, la chute. Et on nous dit ici qu'il y a un enfermement de la situation et le contrôle de l'information. C'est-à-dire que on enferme les gens dans des nouvelles qui sont angoissantes et qui créent la peur. Hein. Allez. Quelle est l'évolution de la situation sur le point de vue de Poupou par rapport à cette autorisation qui a été, j'en ai deux qui veulent venir, qui a été donnée
par le bidon, le kéké rose et l'Angleterre, le Royaume-Uni. Alors, ben en fait, on veut, on sait qu'ils savent il sait qu'il y a une libération qui arrive et que en fait, il sait que c'est une manière de contester cette paix qui est en train de se profiler à l'avenir. Alors, parce que c'est la misère en fait. Voilà, lui ce qu'il veut, il sait que c'est par rapport à des besoins d'argent, encore une fois. Hein. Alors, voilà, lui de toute façon, il a son objectif, il sait où il va, il sait où il ne veut pas aller. Voilà, et regardez, voilà. Mes amis, cette carte en synthèse résume tout. Lui, de toute façon, tout ce qu'il veut, il a... Alors, on peut voir peut-être le fameux dôme de fer de protection, donc peut-être que lui, il n'a absolument pas peur que ces machins arrivent sur son sol parce que le sol est protégé. Hein. Mais on peut voir aussi que c'est un homme de paix et qui ne voudra pas faire de mal. Et que tout ce qu'il veut, c'est protéger. Ok, allez, on recouvre. À chaque fois, il y en a deux qui veulent venir. Voilà, ben c'est l'Angleterre, vous voyez, les satans anglais. Voilà, bon, ben écoutez, l'Angleterre est déjà sortie tout à l'heure avec l'ombre et lumière, là ça ressort, et avec la carte du cornu. Donc c'est vraiment ça. C'est eux qui sont derrière et qui sont un petit peu les manipulateurs, les marionnettistes. Hein, voilà. Ok. La pauvreté. Oui, ben en fait, c'est parce qu'il n'y a plus... Il comptait... Alors ça, c'est une voyance que je ferai plus tard, mais pour moi, il comptait lancer une autre pain de mie, sauf que ben, ça prendra plus et ils le savent. Et donc, du coup, comme ils n'arriveront plus à tenir les gens en laisse et à faire obéir à des règles stupides des gens, la population, en les enfermant ou patin couffin, du coup, il faut trouver autre chose, parce que la maladie ne marche plus. Donc, ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait peur avec la bombasse. Voilà. En fait, on nous dit que, de toute façon, les gens vont partir. Alors, on peut avoir deux significations. Précisez-moi, là, s'il vous plaît. Ben, voilà, bon ben regardez, on a une fusée. On peut voir peut-être la bombasse. Donc, les gens vont migrer ailleurs. C'est-à-dire que ce que je comprends, c'est qu'il peut-être il a déjà rapatrié la population qui serait dans cette surface de possiblement touchée par une bombasse à longue portée. Donc, je crois qu'elle avait 350 km de portée. Donc, peut-être qu'il a déjà déplacé les gens. Est-ce que c'est ça? Il a déjà mis en sécurité la population. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Bon, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Alors, on va continuer le tirage et puis je poserai la question après. Alors, non, la synthèse en dernier. Et donc ici, on nous dit, voilà, on nous dit qu'il y a une femme. Alors, une femme, ah d'accord. On nous dit que c'est l'objectif d'une femme. Alors, la femme, hein, vous avez vite compris, hein, la hyène, voilà. Et là, ici, par rapport à la protection, on nous dit que de toute façon, il y aura quand même des sanctions, mais il y aura des sanctions nouvelle génération, c'est-à-dire pas celles que l'on croit. C'est-à-dire ça ne sera pas une sanction nucléaire. Hein? Allez, une dernière pour préciser, la sanction. Il va y arriver par la force, mais de manière saine. Ça ne sera pas quelque chose de dramatique, quoi. Voilà, c'est quelque chose de... Ouais, j'ai l'OMS, mais je comprends ici l'homéopathique. Voilà, ce que j'entends, c'est homéopathique, à dose homéopathique. Ok, alors, on va poser la question. On va changer de jeu et on va demander. Hop là. Je vais peut-être prendre ici, oui, l'oracle de la vérité. Est-ce que Poupou a déjà prévu le coup au cas où et a mis la population dans la zone possiblement touchable par ces trucs longue portée? Les aurait-il mis déjà en sécurité en dehors de cette zone tampon, hein?
Est-ce que c'est ce que j'ai bien compris, le message que vous vouliez nous donner? Naturel, satisfaction. Ok, bon, moi je comprends que oui, mais bon. Est-ce que c'est ça en 3 cartes, s'il vous plaît? Est-ce que Poupou a déjà déplacé sa population qui était dans la zone proche et à risque, justement? Simplicité de mouvement. Ben voilà, c'est ça. Pas la peine d'aller plus loin, c'est ça. Il a déjà déplacé la population, c'est pour ça. Ok. Donc, qu'est-ce que je pourrais demander maintenant? Qu'est-ce que je pourrais demander? Je vais ranger l'oracle vérité. C'est pas nécessaire. Ah si, tiens, tant qu'on y est, on va demander. Est-ce qu'il y a réellement eu autorisation d'utiliser... D'accord. En fait, il y a une ouverture qui est en train de se préparer pour la liberté, pour la fin. Hein, la liberté, c'est la fin des contraintes, la fin des conflits. La libération du pays. Réflexion, fin. C'est la fin d'une réflexion, d'accord. Est-ce qu'il y a vraiment eu l'accord de données pour cette truc longue portée? Rétention, audace. Ben non. En fait, les choses ont été retenues, c'est-à-dire que le pouvoir, entre guillemets, hein, ceux qui sont censés être au pouvoir, retenaient cette autorisation, et il y a quelqu'un ou un organisme qui a eu l'audace de dire le contraire. Voyez, il y avait des restrictions à la base. Donc non, il n'y a pas eu cette autorisation réellement. Et le Kékéros et l'Angleterre a enfoncé droit dans la tête la première dans le mur, sans attendre de savoir si c'était vrai ou pas, visiblement. Donc bon, est-ce qu'ils prennent leurs informations dans les médias ou par communiqué entre comment on appelle ça, porte-parole officielle, hein? Vous voyez ce que je veux dire? Allez, du coup, qu'est-ce que je pourrais mettre comme jeu et qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Parce que là, j'ai quand même parlé un quart d'heure. Je vais quand même pas vous faire l'affront de vous mettre plus de parlotte que de voyance quand même. Allez, ben vous savez quoi? On va demander tout simplement. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir pour la fin de cette année? Voilà. Du coup... Comment cela va se passer dans les mois à venir? Bon, il reste 1 mois et demi en même temps, hein, quand je réfléchis. Allez, on va dire jusqu'au premier trimestre d'aujourd'hui, jusqu'au premier trimestre, à la fin du premier trimestre 2025. Donc jusqu'au printemps, on va dire, hein. Jusqu'à la fin de l'hiver. Allez. Qu'est-ce qui va se passer? Comment la situation va-t-elle évoluer jusqu'au printemps? Satisfaction. Satisfaction militaire, puisqu'on a encore les forces de l'ordre. D'accord. Satisfaction militaire. On a encore le virus hein, qui ressort. Hein. Contrôle des populations et popularité. En fait, ils se rendent compte que ils vont faire comme... En fait, si vous voulez, quand on a des annonces qui sont faites, parce qu'il y a beaucoup d'oppositions contrôlées et d'alerteurs contrôlés, qui en fait servent à prendre des températures. Je les appelle les thermomètres. C'est-à-dire que ils vont lancer une information et ils regardent, ils analysent la réaction des gens dans les commentaires par rapport à cette information. Et c'est comme ça qu'ils jaugent. Oh là, ça va pas passer. Oh là, on va le tenter. Oh là, ça passera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Allez. On va faire... on va faire fin novembre, décembre, janvier, février, mars. Allez. Fin novembre. Décembre. Janvier. Février et mars. Alors, en novembre, on nous parle beaucoup de fraude. Les fraudes vont sortir. Alors, effectivement, quand j'ai fait la voyance sur les élecs du 5 novembre, j'avais eu comme quoi, bon, le canard allait gagner.
mais que on allait apprendre la fraude par rapport à l'élection enfin, le fait que les démocrates allaient gagner et qu'après on aurait la vérité qui serait rétablie et que du coup ce serait plutôt la vérité, c'est-à-dire les républicains, donc le parti du Donald. Mais après avoir fait cette vidéo, je l'ai réécoutée il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, et j'ai compris le message autrement. En fait, ce que je pense qui se passe, c'est que la fraude de 2020 va être certifiée, a déjà été certifiée, mais va être, comment dire, on va rétablir la réalité, c'est-à-dire qu'on va dégager à coups de pied au derche les démocrates qui ont pris la place de façon illégale, frauduleuse, et que peut-être que le canard pourrait prendre son poste avant le 20 janvier. Voilà comment je comprends. Ok, donc on va parler de fraude beaucoup sur novembre. Sur décembre, il y a une question de transport. Sur janvier, il y a une question de réseau, de maçonnerie, de sociétés secrètes, de clubs privés, enfin de tous ces trucs occultes. Hein. Là, on nous parle de février, beaucoup d'informations dans les médias qui vont sortir. Et en mars, on nous parle de 5e République française. Ok. Alors, la fraude, est-ce que c'est ça ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est la fraude par rapport à 2020 qui va être du coup rectifiée? Le peuple, l'abondance, l'OMS. Alors, l'OMS. Remplacez-moi la carte OMS, s'il vous plaît. L'éducation. Il pourrait y avoir... Il pourrait y avoir effectivement une communication pour rendre... Voilà ce que je comprends. Par rapport à cette fraude, on va apprendre beaucoup de choses par rapport à la pandémie, par rapport à tout ce qui se passe au niveau alimentaire et tout ce qui se passe au niveau information, éducation. Éducation, je trouve ça inapproprié, mais l'instruction qui est faite, que ce soit des enfants ou les adultes quand ils regardent les infos. La population va apprendre beaucoup de choses par rapport à cette fraude, justement. D'accord. Là, le transport, c'est pourquoi? Alors, une interdiction de déplacement, d'accord. Alors, peut-être que sur décembre, ça va prendre de l'ampleur, cette histoire de scénario de la peur avec la bombasse nucléaire. Parce que là, on nous dit qu'il y aura une interdiction, des restrictions, donc comme si on allait nous priver de certaines choses, parce qu'il y aura des risques d'explosion, donc pour les peurs de bombasse, mais que c'est quelque chose qui est perfide, qui est fomenté par les bêtes à cornes. Hein, voilà. Ok. Là, janvier. Donc, les sociétés occultes. Ok, alors on va apprendre des choses avec retard par rapport à un politique, et notamment concernant l'armée ou la police. Est-ce qu'on peut avoir d'autres choses par rapport à un vote, un référendum, hein, quelque chose qui a été voté. Alors moi je vois des étoiles européennes ici, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui a été voté sous le commandement de la Hyène, qui a pris du retard ou qui serait bloqué. Alors, de quel genre de thème ça parle? C'est quoi ce référendum ou ce vote? C'est à quel sujet, s'il vous plaît? Hop. Bon, jamais de côté, elle ne voulait pas rester. Par rapport à un naufrage, alors c'était quoi? Vous voyez, il ne fallait pas la prendre, cette électricité. Ah, quoi que si. Un naufrage nucléaire. Regardez, il y a une centrale nucléaire. C'est peut-être un accident nucléaire. Ok. C'est-à-dire...
par rapport à de la censure, une motion de censure avec la dictature. Bon, en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que la hyène a mis du retard, a dû attendre avant de mettre en place les choses militaires concernant un accident, quelque chose d'imprévu soi-disant, hein, naufrage politique et diplomatique, voilà, chercher le mot, par rapport à un vote qui a été fait, ou qui va être fait justement suite à ce naufrage-là, par rapport à quelque chose de nucléaire, un accident nucléaire, où il va y avoir ici une motion de censure pour justement éviter l'abus de pouvoir. Est-ce que c'est ça? Est-ce que malgré tout, on va lui couper le champ d'action? Voilà, blocage, c'est ça. Voyez, elle sera bloquée. En fait, ils vont essayer de tout faire pour déclencher le conflit diplomatique grave, mais il y aura toujours un blocage. Il y aura toujours des freins. Ok. Très bien. Là, au niveau des infos, qu'est-ce que c'est qui va sortir? Avec 4 parce qu'elle voulait venir. On nous parle de quelque chose qui est en mouvement pour la protection. Protection de la femme. Je vais mettre sur le plan général. Hein, de la femme sur le plan de la santé. Ok, on peut avoir des précisions. Alors, on nous dit que c'est des choses qui seront votées en loi par le gouvernement et avec un 49.3. Il y aura un passage en force. Ok, mais encore. Ah, ça concerne Luc et la tempête qui sera impopulaire. C'est-à-dire que tout ce qui va être fait par rapport à Luc sera très impopulaire. D'accord. Il y a un nouveau gouvernement en Angleterre qui va venir par rapport à peut-être à des choses qui viennent du passé, par rapport à des choses du passé. Ok. Alors, on nous parle ici de pression par rapport à des bébêtes qui rendent malades. Et il y a un arrêt forcé, voyez. Il y a un arrêt forcé par rapport au chantage sanite.tr. Ok, donc on revient sur le début. C'est une femme, je pense, qui va agir pour couper court à tout ça. Et qui va nous apporter une forme de protection par rapport à un mouvement qu'elle va peut-être initier. Ok. Et là, pour la politique française... pour la République française, en mars, donc. Oh, on nous parle d'élections, avec des divulgations par rapport à des associations. Ah ah! Alors, on sait depuis longtemps qu'il y a une testite ou une dème qui va être faite. Quand on ne sait pas, mais c'est prévu pour, en tout cas, ça va arriver. Après, le problème qui se pose, c'est qu'on se débarrasse d'un machin toxique et inutile. Mais qu'est-ce qu'on va avoir derrière, mes amis? C'est ça le problème. Alors, candidat à l'élection. Des divulgations sur quoi? Par rapport à des associations, de qui, avec quoi? Ben voilà, mes amis. Ça ne s'invente pas. Candidat à l'élection parce qu'il y a une démission. Alors, j'ai vu que on m'a partagé la vidéo de Florent Philippot qui parle de sources qu'il aurait dans sa sphère privée confidentielle. Comme quoi, il aurait dit, le Kékéros, que si jamais le budget passait au 49.3 et qu'il y avait une motion de censure, veut dire qu'il n'y avait pas de vote possible.
du coup, il a dit, bah, j'ai un OK qui confirme, il a dit donc que lui démissionnerait. Voilà. Ben voilà. Il y a des divulgations par rapport au Conseil constitutionnel, par rapport aux lois. Et les associations d'agriculteurs, ils vont faire mal ce coup-là. Rappelez-vous, j'avais fait une voyance sur le mouvement des agriculteurs, que ça avait commencé par l'Allemagne, et on m'avait dit la mort à chaque fois, la fin, la fin, la fin. Mais on m'avait dit que ça allait redémarrer plus tard, et le plus tard, c'est maintenant. D'accord. Donc en fait, pour la France, au mois de mars, il va y avoir une démission, a priori, avec peut-être des candidatures, ou alors une nouvelle élection présidentielle suite à une démission. Avec beaucoup de divulgations par rapport à des lois qui ont été votées, qui sont peut-être pas constitutionnelles, justement, des actes non constitutionnels. Et ici, il y a une association. Peut-être qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont s'associer au mouvement des agriculteurs. Ok, je vais en rajouter juste une de plus partout. Voilà, en fait, ça va être peut-être pareil par rapport à tous les pays de l'OTAN. Comme si les pays de l'OTAN allaient peut-être se débarrasser de tous les dirigeants drapeau étoilé, donc Europe, pro-Bruxelles, mais pas que. Également par rapport à tout ce qui a été fait de façon illicite et avec des mauvaises intentions. Voilà. Voilà, destitution. Ben voilà. On va annuler beaucoup de choses parce qu'il y aura des révélations. Donc de toute façon, qui démissionne ou qui démissionne pas, de toute façon, il y aura une procédure qui va être de destitution qui va être mise en place. Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ici, par rapport à l'association, les syndicats, les collectivités, donc d'agriculteurs, on a des contestations, des grèves et des manifestations qui vont vraiment prendre de l'ampleur sur le mois de mars. Bon, donc ça fera une voyance. Donc on va refaire par rapport à cette annonce de départ. Mais le truc, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va avoir derrière. Bon, moi, ce qui me rassure, c'est qu'entre-temps, il y aura eu la prise de poste du Canard et de son administration. Mais voilà, qui ? Alors, par pitié, ne me parlez d'aucun politique actuel. Aucun ne seront la solution, mes amis. Je suis désolée de vous décevoir, mais ça ne sera pas ni les Philippot, ni les Marine Le Pen, ni les Bardella, ni les... alors, il y a le vieux qui me dégoûte, là, comment il s'appelle zut. Zut. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Asselineau, pardon, excusez-moi si vous l'aimez bien, mais je peux pas. Il y a eu une vidéo qui a tourné, que j'ai partagée. Non, je l'ai pas partagée, c'est ma petite modo qui me l'a partagée sur TikTok. Comme quoi, il a été dans une réunion avec des gens qui lui posaient des questions. Et il y a un homme qui a eu le courage de lui poser la question sur les FM, vous savez, les francs... qui bâtissent, voilà. Et mais c'est même pas qu'il a pas répondu, il a fait comme s'il n'avait pas entendu la question. Ben forcément parce qu'il est bien logé, ce monsieur, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Hein. Donc non, il n'y a aucun politique connu à ce jour qui ait accédé au pouvoir ou pas, qui chante les louanges qui vous font du bien aux oreilles ou pas. Personne n'est la solution aujourd'hui dans le panier de crabes que composent tous ces politiques. Voilà. Je ne sais pas quelle est la solution, mais en tout cas, c'est pas eux. Donc, il faut que vous compreniez que ce n'est pas comme ça qu'on s'en sortira. Là, vous allez espérer avoir un changement. Simplement, c'est un petit peu la même image, comme je le dis souvent, de la brebis qui était tombée dans une ornière, que des hommes bataillent pendant des heures à faire sortir sans la blesser, qui en deux bonds, retourne dans l'ornière, se coincer dans l'ornière quelques mètres plus loin. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, ne gâchez pas tout le travail, tout le chemin qui a été fait en donnant foi à des gens qui n'ont pas le mérite de cette foi. C'est pas eux la solution, mes amis. Voilà. Je vais vous laisser, du coup, je vais vous embrasser. Je reviendrai... alors peut-être demain, je vais essayer.
Je vous fais des gros gros bisous. Prenez bien soin de vous. Aimez-vous, aimez-vous entre vous. Et à très bientôt mes amis. Au revoir.